Je m'appelle Éric Wendling, je suis membre du conseil d'administration des Semaines sociales et membre de la petite antenne d'Antony dans le département voisin. Je suis aussi papa de 2 petites filles en vacances, employé dans l'aéronautique en congé de Pont de la Toussaint. Et je vous remercie à tous de vous être rendus disponibles pour ces rencontres. Je serai pendant ces 3 jours chargé de vous donner un certain nombre de consignes et d'informations. Donc bienvenue à Chrétiens et engagés, les rencontres du christianisme social organisées par les Semaines sociales de France. Nous remercions nos partenaires, La Croix et Formapart. Nous remercions également le Secours catholique et l'association Georges Houdin qui nous offrent un soutien financier. Cette année, les Semaines sociales ont décidé de faire une pause, de ne pas organiser de sessions classiques pour prendre du temps et réfléchir à l'avenir du christianisme social et des Semaines sociales de France. C'est un moment charnière pour les Semaines sociales. Vous noterez la singularité de ces rencontres sur 3 jours, pendant le pont de la Toussaint, et un format qui ne ressemble pas à celui des sessions habituelles. Alors j'appelle Dominique Quignot, présidente des Semaines sociales, et Frédéric Rochet, directeur, à venir ouvrir ces rencontres et à nous préciser les enjeux et les objectifs de celles-ci, ainsi que le programme de ces 3 jours. Bienvenue Dominique. Merci Éric. Bonjour à tous. Merci d'être venus à ce rendez-vous auquel les Semaines sociales vous ont invité cette année. Un rendez-vous pas comme les autres, Éric vous l'a dit déjà, à une date pas comme les autres, c'est pas le 3e week-end de novembre, dans un lieu pas comme les autres, donc un établissement scolaire, et ça me donne l'occasion de remercier la directrice, Madame Schmitt, qui est devant nous, de nous avoir ouvert ses portes. Dans un diocèse pas comme les autres, que son évêque, Monseigneur Michel Sentier, qui sera là avec nous cet après-midi avant de rejoindre ses frères évêques à Lourdes, et l'antenne des Semaines sociales de Créteil, toute jeune antenne, sont particulièrement remerciés pour leur accueil et leur soutien. Pour parodier en sens contraire certaines pubs pour boissons gazeuses, je dirais que cette rencontre pourrait ressembler à une session classique des Semaines sociales, mais sa saveur, son goût, son rythme, sa forme, contenant comme contenu, seront différents. Pourtant, soyez-en sûrs, l'esprit des Semaines sociales de France sera bien présent ici. Donc, merci d'avoir accepté de vivre ce moment avec nous, à un moment où beaucoup d'entre vous ont sans doute des obligations familiales. Alors, pourquoi ces rencontres ? L'histoire, vous la connaissez, c'est celle d'une association plus que centenaire, née de la volonté de quelques laïcs qui voulaient partager avec le plus grand nombre un trésor alors peu connu et aujourd'hui toujours méconnu, la doctrine sociale de l'Église, que l'on appelle aussi la pensée sociale chrétienne. Donc je rectifie ce que j'ai dit. Monseigneur Michel Sentier est là dès ce matin avec nous. Alors je l'ai déjà remercié et je voudrais que nous le remercions tous de son accueil et de son soutien. Donc l'histoire, je disais, vous la connaissez, c'est une association et des associations sœurs, les antennes, présentes dans plusieurs régions de France, qui aujourd'hui se retrouvent ensemble pour mener une réflexion sur l'avenir des Semaines sociales. Durant ce siècle d'existence, les Semaines sociales ont vécu des hauts et des bas, des moments de grand succès, des moments de plus faible affluence, mais elles ont toujours voulu s'inscrire dans le monde dans lequel elles évoluaient tel qu'il est, pour bâtir des ponts entre Église et société, pour comprendre cette société et proposer des pistes pour qu'elle soit plus juste et plus solidaire. Si l'ambition demeure, il est apparu ces dernières années que les semaines sociales
s'essoufflaient, vieillissaient et n'arrivaient pas à renouveler leurs troupes. La session sur l'Europe, l'an dernier, fut une belle réussite. C'était précisément le moment de s'interroger sur l'avenir. La démarche a commencé bien avant que je prenne la responsabilité de l'association. Les fruits de ces réflexions étaient bien présentes. Il fallait désormais les cueillir. Et donc, c'est cette année 2018, cette année de pause, pendant laquelle nous n'avons pas organisé de session classique, nous a permis d'approfondir la démarche. On reviendra notamment demain plus longuement sur les différentes étapes de cette démarche. Mais sachez qu'un travail a été confié à un département de la Cato de Paris qui étudie ce que l'on appelle l'utilité sociale des organisations. C'est une enquête menée sous l'égide d'Elena Lassida qui a permis de rencontrer plusieurs cercles plus proches ou moins proches de nous, à qui il fut demandé ce qu'ils attendaient des semaines sociales et plus largement du christianisme social. Ce travail nous a permis de redéfinir qui nous sommes. Et c'est là que nous rejoignons le thème de la journée. Il ne s'agit pas seulement d'une introspection, de trouver les clés qui permettraient aux semaines sociales de faire le plein d'adhérents et de participants à ces sessions. Il ne s'agit pas seulement de sauver le soldat semaine sociale, même si personnellement j'en ai très envie. Il s'agit de s'interroger sur la place et le rôle des chrétiens sociaux aujourd'hui dans notre monde. Ces chrétiens engagés dans de nombreux lieux de la société, confessionnels ou non, parce qu'il leur semble que l'Évangile les y envoie, notamment auprès des plus démunis, des plus fragiles. Ils sont nombreux sur le terrain, pas toujours visibles et audibles. Ils présentent un visage différent de l'Église, visage que l'on voit souvent moins dans les médias. Or, nous sommes sûrs qu'ils sont utiles à notre monde, qu'ils concourent au bien commun. Comment définir cet engagement chrétien aujourd'hui? Quels sont ses acteurs? Les grandes organisations, certainement, mais aussi les petites pousses moins connues, les militants aguerris ou les jeunes chercheurs de sens qui souvent s'ignorent. Où sont les lieux d'action contemporains? Les anciens et les nouveaux? Les premières encycliques sociales s'inquiétaient d'une révolution industrielle qui ne respectait pas la dignité des travailleurs. En ce siècle, c'est l'encyclique Laudato Si qui marque une rupture en prônant l'écologie intégrale, celle qui ne veut négliger ni les plus pauvres ni la terre. De nouveaux territoires s'ouvrent aux chercheurs de sens. L'enseignement social chrétien demeure un repère pertinent pour en comprendre les enjeux et opérer un discernement. Peut-être avez-vous eu l'occasion de le voir sur notre site autour des questions de bioéthique qui ont fait l'actualité ces derniers temps, où nous avons essayé de travailler sur les piliers de l'enseignement social et de savoir comment il permettait de comprendre ces questions et de discerner autour de ces questions. Autre interrogation qui nous taraude et qui devra traverser nos travaux, c'est comment transmettre aujourd'hui aux générations montantes les fondements de cet engagement social. Donc ces rencontres qui ont été décidées il y a quelque temps, comme d'habitude, vont tomber dans une actualité brûlante. Le passé l'a maintes fois démontré. En choisissant un thème d'année plusieurs mois à l'avance, les semaines sociales touchent, quand l'échéance arrive, des sujets de pleine actualité. Ce fut le cas pour l'Europe. Notre réflexion d'aujourd'hui, aussi ciblée par Estelle, résonne avec l'actualité de l'Église catholique. Secouée par les cas de pédophilie, par les questions sur la manière dont les affaires ont été gérées, par le suicide de jeunes prêtres, il lui faut répondre aussi aux attentes du pape sur les dérives du cléricalisme. Nous autres associations, nous autres laïcs, sommes là pour prendre notre part dans la réflexion et l'action. L'accaparement du pouvoir n'est pas seulement l'affaire des clercs. Et le principe d'une bonne gouvernance suppose aussi l'existence de contre-pouvoirs efficaces et reconnus. Nos associations peuvent jouer ce rôle
non pas à la place des clercs ou en concurrence avec eux, mais avec eux, dans un respect des compétences et des charismes de chacun. De même, nous interpelle l'éclatement de nos sociétés et l'évolution politique de plusieurs pays proches ou lointains, comme le Brésil aujourd'hui. Comment pouvons-nous agir aussi sur ce terrain pour que vive la démocratie, qu'elle n'abandonne pas sur le bord du chemin des personnes qui seraient alors tentées de mettre leur espoir dans des personnalités ou des formations politiques autoritaires et nationalistes? Comment pouvons-nous, nous, Semaine sociale, nous, chrétiens sociaux, contribuer à la tenue de débats respectueux et constructifs, à la recherche de solutions bonnes pour le plus grand nombre? Comment donner la parole à ceux qui en sont privés? Alors, une fois de plus, nous voilà au cœur de l'activité. Les chrétiens que nous sommes, dans leur dialogue avec ceux qui ne le sont pas, avec les responsables politiques, économiques, avec les autres organisations, ont la responsabilité de réfléchir, d'agir, de faire des propositions. Alors, qu'attendons-nous de vous aujourd'hui? Un premier jour où sera ce vendredi installé un peu le décor, avec une alternance de paroles d'experts et de témoignages inspirés et inspirants. Il vous sera demandé de travailler. Dans cet établissement scolaire, Albert Demain, nous aurons des devoirs à rendre en travaillant ensemble pour construire l'avenir des semaines sociales. Alors le travail ne sera pas achevé en 3 jours, il ne sera pas noté. Certains thèmes mériteront d'être creusés plus longuement. Car il ne s'agit pas seulement de redonner un coup de peinture pour rafraîchir nos murs. Il faut, dans les propositions que nous ferons d'évolution des semaines sociales de France, dans les propositions et dans les modes de transmission que nous utiliserons, nous inscrire dans la modernité du monde d'aujourd'hui. Il nous faudra expérimenter, tenter, avec la certitude que cette démarche que nous menons est partagée par bien d'autres acteurs du christianisme social. Donc, vous le comprenez, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre imagination et nous comptons sur votre détermination. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric Rocher, qui est notre directeur. Le titre exact, c'est directeur exécutif, mais directeur lui suffit, qui va être plus précis dans la présentation de cette journée, du mode de travail et du programme. Merci et donc bon travail. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, donc Dominique vient de nous expliquer que nous aurions des devoirs à faire, que nous allions demain et après-demain nous questionner et travailler sur l'avenir des semaines sociales de France au cœur du christianisme social et de co-construire notre feuille de route pour demain. Donc vous avez le chemin, l'agenda pour nos 3 jours. Et notamment, je voudrais revenir aujourd'hui sur notre premier jour qui a effectivement l'objectif de poser le paysage de la question sociale aujourd'hui et celle de l'engagement, donc à travers différents outils qui sont 2 tables rondes, une table ronde ce matin sur la question sociale et une table ronde en fin d'après-midi sur la question de l'engagement. L'idée aujourd'hui, c'est aussi d'ouvrir nos esprits, d'explorer, de nous laisser inspirer, de nous laisser questionner. Et un moment important de cette journée, ce sont ce qu'on appelle les tables inspirantes. Nous aurons une 30aine de témoins tout à l'heure qui viendront parler, partager leur expérience, qui viendront partager, témoigner de leur engagement sur le terrain dans des sujets, dans des questions extrêmement différentes, là où partout des chrétiens sont engagés. Ou comment les chrétiens sont attendus, les défis à relever, et comment la pensée sociale de l'Église peut nous guider aujourd'hui à travers nos différents engagements. Et donc, on vous a donné tout à l'heure des petites affiches, des petits papiers. On vous expliquera tout à l'heure le mode de fonctionnement pour vous répartir en ateliers. Mais on a souhaité que vous ne choisissiez pas votre atelier aujourd'hui, de manière à ce que vous vous laissiez surprendre
par les témoins et par des expériences vers lesquelles vous ne seriez pas forcément tourné. Voilà, pas aller vers ce qui est connu, mais aller vers ce qui est inconnu et de nous laisser individuellement et collectivement déplacer par l'ensemble de ces témoignages. Alors, quelques attitudes pour vivre cette journée: le désir de vouloir construire, l'optimisme, la confiance, l'engagement, être force de proposition, être à l'écoute les uns des autres, de manière à pouvoir se laisser déplacer et à pouvoir faire autrement. Merci.